Bonjour chers amis, dans le Christ Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce jour et je sais que vous êtes certainement heureux de m'écouter ce jour avec le sujet qui concerne la naissance, encore le mystère de la naissance merveilleuse de Jésus-Christ. Donc c'est ce sujet-là qui va nous préoccuper ce jour. Et je sais que vous serez vraiment attentifs pour encore apprendre de ce que Dieu a voulu et faire savoir en laissant cela dans sa parole sur la naissance de Jésus-Christ. Et il y a un verset qui fera l'objet de ce sujet, ou encore un verset sur lequel je vais me baser pour pouvoir vous parler ce jour. Et c'est le verset 18 de l'évangile selon Jean dans son chapitre 1. Autrement dit, le sujet de ce jour, à savoir le mystère de la naissance de Jésus-Christ, est fondé sur l'évangile selon Matthieu, le chapitre 1, le verset 18. Donc, vous constaterez que j'aurai la tête baissée à certains moments durant le moment où j'aurai à lire non seulement ce passage, ce verset, mais aussi bien d'autres passages pour pouvoir montrer en quoi la naissance de Jésus-Christ constitue un mystère. Donc, sans plus tarder, je vais lire le verset 18 de l'évangile selon Jean, au chapitre 1. Il est écrit: Or, la naissance de Jésus arriva ainsi. Sa mère Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Je relis ce verset. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Permettez que je puisse bien m'asseoir. Ça peut paraître bizarre pour certains, dans la mesure où nous savons comment est-ce que tout homme est né, et plus précisément d'une relation entre un homme et une femme. Vraiment, c'est comme ça que chacun d'entre nous est né. Mais il a plu à Dieu, il a plu au Créateur de toutes choses, y compris l'homme, que Jésus ne naisse pas d'une relation entre hommes, d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Nous voyons déjà que Marie, sa mère, dont il est parlé dans ce verset, était fiancée à Joseph. Donc Joseph était fiancé à Marie. Mais il est précisé que les deux n'avaient pas encore été ensemble. Autrement dit, ils n'avaient pas encore eu de relation sexuelle ensemble. Et c'est là que Dieu a trouvé bon de choisir Marie pour qu'elle soit la mère de Jésus. C'est comme ça que Dieu lui-même, qui s'est révélé en trois personnes dans sa parole, il s'est révélé comme étant Dieu le Père, il s'est révélé aussi comme étant Dieu le Fils, et le même Dieu s'est révélé comme étant Dieu l'Esprit Saint. Et il est précisé que Marie fut enceinte par l'Esprit Saint. Non, cela ne veut pas dire que Dieu a eu une relation sexuelle avec Marie. Non, Dieu a permis par sa puissance que Marie fût ou encore tombe enceinte sans avoir connu au préalable un homme, sans avoir eu au préalable de relation sexuelle avec un homme. On comprend donc qu'en cela, Dieu a manifesté sa puissance au travers du simple fait de faire tomber Marie enceinte de Jésus.
pour porter ainsi la grossesse de Jésus, Fils de Dieu. Nous voyons en cela la puissance véritable de Dieu. Et nous pouvons nous rappeler ce que le même Dieu avait donné à des prophètes de dire à ce sujet. Donc, avant même la naissance effective et physique de Jésus, Dieu était passé par le prophète Isaïe pour ainsi prophétiser. Et cela, nous le trouvons exactement dans le chapitre 7 du livre d'Isaïe, le verset 14. Il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. » Je relis le passage d'Isaïe, chapitre 7, le verset 14. Il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son fils Emmanuel. » Et Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Donc c'est la signification du nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Nous pouvons lire également un passage de l'Ancien Testament comme celui que nous avons lu dans Isaïe. Dieu est passé également par un de ses prophètes, en la personne de Michée. Et il est écrit donc dans le livre de Michée, au chapitre 5, plus précisément dans son verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. » J'ai relu le verset. « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, et duquel, je reprends, et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. » Donc, nous pouvons remarquer que avant même que Jésus ne naisse physiquement, Dieu, des centaines d'années avant cette naissance physique de Jésus-Christ, son fils, il était passé par deux prophètes, le prophète Isaïe, dont nous avons lu le passage, mais aussi le prophète Michée. Et chose merveilleuse, nous voyons bien l'évangéliste Matthieu, qui ne vivait pas du temps d'Isaïe, ni du temps de Michée, rappeler dans son évangile, en toute fidélité, ces passages que j'ai lus tout à l'heure. Et en ce qui concerne le passage d'Isaïe, Matthieu l'a rappelé dans le même chapitre 1, le verset 22. Le verset 22 et 23. Donc je commence par le verset 22, mais le passage se trouve exactement dans le verset 23 du chapitre 1 de l'évangile selon Matthieu. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant. Par le prophète, quel prophète? Il s'agit bien du prophète Isaïe. Je cite, « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. » Je reprends donc le verset 23. Après que l'émotion soit passée, je reprends le verset 23. « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. » Voici, la Vierge sera enceinte.
et enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. Je disais tout à l'heure que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et en ce qui concerne le passage de Michée que nous avons lu dans le livre de Michée, le chapitre 5, verset 2, il est repris ici par Matthieu en toute fidélité dans son chapitre 2, le verset, laissez-moi chercher, le verset 5. Donc, évangile selon Matthieu, le chapitre 2, verset 5. Il est dit, il est écrit, et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Donc, il s'agit des principaux sacrificateurs qui s'adressaient à Hérode, au roi Hérode, dans le temps. Donc, cela lui dit à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Là, il parle de quel prophète? Du prophète Michée. Je cite, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra son peuple Israël. Nous voyons donc que ce que Dieu a dit par la bouche de chacun des prophètes, Ésaïe et Michée, a été repris fidèlement par l'évangéliste Matthieu relativement à la naissance de Jésus-Christ. Comme elle est merveilleuse. Dieu a prophétisé, je l'ai dit, et je le répète, je le rappelle, il y a environ des centaines d'années. Quand nous revenons au passage du jour, à savoir le verset 18 du chapitre 1 de l'évangile selon Jean, nous pouvons remarquer que à aucun moment il n'est dit qu'il y avait un problème entre Joseph qui était fiancé à Marie. Il n'y avait ni de problème entre eux, tant au niveau physique, en ce qui concerne leur santé, comme aussi en ce qui concerne des problèmes d'ordre spirituel. Il n'y avait aucun souci entre les deux. Mais il a plu à Dieu de choisir Marie, qui était fiancée donc à Joseph, de laquelle Jésus devait naître. Donc cela fait partie effectivement de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il pouvait donc choisir qui il veut pour que Jésus naisse. Mais il lui a plu de choisir Marie. Donc c'est donc une grâce de la part de Dieu pour Marie, pour porter le Sauveur du monde en elle. Et comme lui-même l'avait promis, que le Sauveur d'Israël devait naître dans la famille de David, l'homme selon son cœur, l'homme selon le cœur de Dieu lui-même. Donc, il a aussi respecté, il a aussi tenu sa promesse, cette promesse-là qu'il avait faite à David et aussi à sa descendance. Et nous avons vu que Marie et Joseph étaient de la descendance de David. Et de la descendance de David, Jésus est né. Nous voyons donc que ce que Dieu dit, il accomplit. Quoique cela peut mettre des centaines d'années, comme ce fut le cas de la naissance de Jésus-Christ ici. Cela aussi, en ce qui concerne ses promesses, comme aussi ses prophéties, cela peut faire des milliers d'années. Cela peut mettre des milliers d'années, comme c'est le cas du retour effectif de Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu a dit qu'il revient. Et cela fait effectivement plus de 2000 ans. Il n'est pas encore revenu pour prendre ce qu'il doit prendre pour être dans le ciel. Mais une chose est certaine, c'est qu'il reviendra.
Cela pourra constituer un de nos sujets dans les prochains jours. Mais en attendant, nous allons nous consacrer à la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui, comme nous l'avons déjà commencé. Et chers amis, vous remarquerez que ni Joseph ni Marie n'avaient des problèmes de santé, encore moins des problèmes spirituels. Mais il a plu à Dieu de passer par eux, par cette famille-là, et voir naître Jésus, son fils. Et relativement à Joseph, nous pouvons remarquer que la parole elle-même précise que Joseph était juste. Et dans le verset 18 et suivant de l'évangile selon Matthieu chapitre 1, il est précisé que Joseph était un homme juste. Donc il craignait donc Dieu. Alors aussi pour Marie, elle était une femme, je dirais, vertueuse, à la mesure où elle craignait également Dieu. Donc, tous les deux, Joseph et Marie, quoique fiancés, mais n'ayant pas encore eu de rapport sexuel avant que Jésus ne naisse, ils craignaient tous les deux Dieu. Donc, c'est vraiment une des raisons qui a poussé Dieu, en dehors du fait que lui-même, il avait promis à David de faire naître le sauveur d'Israël dans sa famille. Donc, il a donc utilisé ces deux-là qui le craignaient et ajouté à sa souveraineté pour voir naître le Fils éternel, son Fils bien-aimé, l'objet de cette délice, et celui-là qui est non seulement le sauveur d'Israël, mais qui est effectivement le sauveur du monde entier, de chaque être humain. Il est mon sauveur, il est ton Seigneur, il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Donc, il est le Seigneur de tous les hommes. Il est le sauveur de tous les hommes. Pourvu que chaque homme croit en lui. Et donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'elle est déjà longue actuellement, je vais aller à l'essentiel. Je dirais que Marie n'a pas eu besoin de passer par une PMA, c'est-à-dire une procréation médicalement assistée. Il n'y a pas eu lieu non plus de faire recours à une fécondation in vitro, comme on le voit généralement en laboratoire, ce ne fut pas le cas. Mais Dieu s'est révélé esprit, a permis que Marie soit enceinte. Et nous voyons donc la puissance infinie de Dieu pour que son fils naisse. Et il n'y a jamais eu une naissance pareille comme celle de Jésus-Christ. Après celle de Jésus-Christ, il n'y a pas encore eu de naissance pareille comme celle de Jésus-Christ. Et il n'y aura jamais de naissance telle que la naissance de Jésus-Christ. Telle qu'elle s'est déroulée, telle qu'elle a eu lieu, il n'y aura jamais de naissance pareille. Nous voyons donc le mystère, je dirais merveilleux, de la naissance du Fils unique de Dieu, la personne du Christ Jésus. Chers amis, c'était là le sujet qui nous a préoccupés. J'ai bien voulu parler de ce sujet-là parce qu'il fait partie des sujets les plus importants de la Bible et l'un des plus premiers aussi du Nouveau Testament et la seconde partie de la Bible. C'est là que nous voyons effectivement tout ce qui concerne Jésus, non seulement sa naissance, mais aussi sa vie sur la terre, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, donc les morts, son élévation dans le ciel, et aussi son prochain retour qui sera effectif le moment voulu par Dieu lui-même. En attendant, chers amis, j'espère vous retrouver très bientôt avec aussi un nouveau sujet. Vous savez bien, Jésus aimait beaucoup partager. Et moi également, j'aime partager. La preuve en est que j'ai partagé cette vidéo, je l'ai partagée. Et d'autres aussi, certainement, n'ont pas bénéficié forcément de ce partage.
mais Dieu leur a donné la grâce de pouvoir la découvrir cette vidéo, mais aussi bénéficier de ces enseignements. Puisse donc le même Dieu permet que nous puissions parler d'autres sujets. En attendant, vous pourrez faire des commentaires, vous pourrez commenter cette vidéo, dire ce que vous avez compris, dire aussi ce que vous n'avez pas compris. Et s'il y a lieu, je donnerai plus d'amples informations, plus d'amples précisions, encore des éclaircissements sur les points qui seraient encore restés obscurs. Et aussi, vous pouvez faire des propositions de sujets, de sorte que je puisse intervenir là-dessus et ensemble être édifiés. Et aussi, pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, ils puissent effectivement entendre parler de lui à travers de cette présentation et des prochaines présentations, ainsi le connaître comme leur Seigneur et Sauveur personnel, en attendant qu'ils reviennent effectivement prendre tout cela qui auront cru en lui et qu'ils soient là-haut dans la maison du Père pour toujours. À très bientôt, chers amis, dans la personne de Jésus-Christ et avec le même Jésus-Christ.